Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Quand on acclame le roi des rois, même les autorités sont assises. Quand il s'agit de roi des rois, même le président de la République est assis. Quand il s'agit de roi des rois, tout esprit se tait. Quand il s'agit de roi des rois, les autorités n'ont plus de parole. Quand il s'agit de roi des rois, même les morts peuvent ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de roi des rois. Il s'agit de Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Il s'agit de Dieu qui t'a sélectionné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin? Dis-lui shalom et bon appétit. Fais-le très bien. Salue ton voisin, salue ton voisin. Papa, continue seulement. Que ton onction descend sur moi. Est-ce que tu peux saluer très bien ton voisin? Dis-lui bon appétit. J'aimerais que tu le salues très bien. Fais-le très bien, fais-le très bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, nous sommes là, c'est non pas pour présenter quelqu'un de ce monde. Nous sommes là non pas pour parler de nous. Nous sommes là non pas parce qu'on a besoin que vous puissiez nous aider avec l'argent, mais nous sommes là pour vous présenter une personne. Et cette personne, c'est cet homme de Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour parler de ma carrière professionnelle, mais je suis là pour vous montrer Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi je commence par remercier mon Dieu, le Dieu de l'apôtre Vincent Moutama, qui a permis que ce matin, nous puissions être devant vous afin de pouvoir vous parler. Et aussi, je remercie la présence de mon Père au milieu de nous. Ça fait longtemps. Vous savez, quand le Père est là, ça veut dire la force au Fils. Je remercie vraiment la présence de mon Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer? Il nous a tant manqué, mais là, il est au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Je te remercie aussi parce que s'il n'y avait pas de gens, on n'allait pas parler. Nous avons la force de parler parce qu'il y a des gens disposés à nous écouter. Nous avons la force de parler parce que quelqu'un a laissé ses activités, parce que quelqu'un a laissé son travail, parce qu'il y a une personne qui a laissé sa famille, mais qui s'est privé de toutes ces choses-là, qui est venu à l'écoute de la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi nous vous disons merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très rapidement, on nous prépare Ephésiens chapitre 5, le verset 18. Ephésiens chapitre 5, le verset 18, nous honorons la parole des dieux. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Parole du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. On peut s'y rasseoir. Dieu de grâce, Dieu des armées, je te rends grâce pour ce matin. Mon Dieu, j'aimerais que pendant ce temps, que toi seul puisses prendre possession. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. J'aimerais que tout ce que j'ai comme connaissance physique puisse disparaître. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse prendre possession de ce lieu. Yahweh, Dieu de grâce, mon Dieu, mon roi, à l'instant où on se mettra à parler, ça ne sera pas nous qui parlons, ça sera toi qui parles au-dedans de nous. Telle est ta parole. Voici ton peuple a besoin d'être nourri de ta parole, d'être nourri d'une nourriture qui va augmenter leur foi. Seigneur, l'instrument que tu t'es choisi, je suis là, j'aimerais, mon Dieu, mon roi, que tu puisses saisir ma bouche afin que tu puisses bénir ce peuple, afin que toi seul puisses communiquer ta pensée à ton peuple, mon Dieu. Touche-nous ce matin et j'aimerais que ton onction soit répandue dans toute la salle dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, je fais taire tout esprit qui ne rend pas gloire à ton nom. Je chasse et anéantis tout esprit qui mène de distraction, tout esprit de voyage de pensée. Seigneur Dieu de grâce, ça soit nul et sans effet. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Merci. Nous avons un thème que nous sommes en train de développer pendant ce mois. Le thème est intitulé « Ne vous enivrez pas de vin,
c'est de la débauche. inakuwa ni kuchafuka. Mais soyez remplis de l'esprit. Mujazwe na roho. C'est pourquoi être rempli de l'esprit, Jo kwa maana kujazwa na roho, telle est la thématique de ce mois. jo inakuya kishina cha imoje. Maintenant, j'aimerais commencer par mon introduction, Minapenda kwanza mkingirio yangu parler un peu de ce que nous allons développer aujourd'hui. kusemezea kile tutikaria hapo leo. J'aimerais faire un rappel. Minapenda kumwesifaka mkumbusho. Commencer par les messages qu'on a eu à parler il y a quelques semaines passées, Kwanza pa mjumbe tulisikia miezi nani chapita afin que nous puissions bien décoller. jutu jue mzuri. L'autre fois, on a eu à dire Mali ngine barisema quelle est la liaison qui fait entre le vin et le Saint-Esprit. ni unganisho kani inakuya pa mvinyo na Roho Mtakatifu. Le rapport qu'il y a entre le vin et le Saint-Esprit. Ni kinini kinakuya kwanza Roho Mtakatifu na mvinyo. Aujourd'hui, nous allons procéder par deux questions. Leo tutenda kwa maswali. La première question, c'est quel est le rapport Swali ya kwanza ni masiano kani qu'il y a entre le Saint-Esprit et le vin. ile iko pa Roho Mtakatifu na Roho Pour Mtakatifu na que mvinyo. l'apôtre puisse faire référence à ça. Juu mtume Paulo asemezea bibintu. Quand tu veux nous parler de l'Esprit Wakati du anapenda Seigneur. kutusemezea mambo ya Roho Mtakatifu. Le deuxième point plutôt, nous allons voir ce que c'est le vin, c'est quoi. Tutasemezea wala kona mvinyo ni nini. Et puis le troisième point, nous allons voir Na lukte ya tatu ce que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. tutasemezea mambo ya Roho Mtakatifu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki. Et nous avons aussi le quatrième point. Na tunakuwa na lukte ya ine. Nous allons parler sur les éléments qui montrent le Saint-Esprit ou la plénitude de l'Esprit. Tutasemezea pa bitu binaonesha kujazwa na Roho Mtakatifu. Et après avoir développé, Kisha kusemezea on va maintenant comprendre na tutaelewa comment être rempli du Saint-Esprit. namna gani unaweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Comment on doit maintenant être rempli de l'Esprit du Seigneur. Namna gani tunaweza kujazwa na Roho ya Mungu. Parce que notre thème est en train de nous dire soyez remplis de l'Esprit. Ça, c'est un peu ce que nous allons développer aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu de grâce nous bénisse abondamment. Je commence mon message. L'apôtre Paul dit ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le rapport qu'il y a entre ces deux choses que l'apôtre Paul a mentionné. Pourquoi prendre le vin quand tu veux parler de l'Esprit Saint? Pourquoi nous parler de vin quand tu nous parler des choses divines? Donc ça veut dire que ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui le lie. Pour que l'apôtre Paul puisse faire mention à ça. Alors je commence par le vin. Le vin, c'est quoi le vin? Le vin par définition, c'est une boisson alcoolique obtenue par fermentation d'autres végétaux. Donc nous voyons quand on parle de vin, nous voyons de l'alcool. Quand on parle de vin, nous voyons de l'alcool qui est fermenté. Ça c'est le vin. Maintenant, qu'est-ce que le vin est en train de faire dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que l'alcool fait pendant que l'homme consomme l'alcool? Quel est le rapport ou soit les résultats après avoir pris de l'alcool? Lorsque l'homme s'enivre, l'alcool prend les dessus sur l'homme. Ça veut dire l'homme commence à poser des actes que lui-même commence à regretter plus tard sous l'influence de l'alcool. L'homme commence à poser des actes plus tard. Il va commencer à se poser, est-ce moi qui a fait ça? Pourquoi? Parce qu'il était sous l'influence de l'alcool. Amen, amen, amen. Et nous allons maintenant voir le Saint-Esprit. Nous venons de dire que l'alcool est en train de pousser l'homme à poser des actes qu'il va regretter plus tard. Parce que vous allez voir un papa.
qui est ivre, un père de famille, qui a des enfants, qui a beaucoup même des enfants, parce qu'il est sous l'état d'ivresse, il arrive à faire pipi dans son pantalon. Alléluia. Amen. Et après, quand il va se rétablir, il va maintenant constater qu'il a fait pipi. Chose qu'il ne peut jamais faire quand tu es normal. Ça veut dire l'alcool a de l'effet sur la vie d'une personne. Nous allons prendre quelques exemples bibliques et on va comprendre que l'alcool joue un rôle dans la vie d'une personne. Lorsque nous lisons Proverbe chapitre 23, le verset 20, est-ce qu'on peut nous lire Proverbe 23, 20? Nous allons comprendre. Proverbe 23, le verset 20, la Bible dit: La Bible est en train de dire: ne sois pas parmi les buveurs de vin, ne sois pas parmi le buveur de vin, parmi ceux qui font excès de viande. parmi ceux qui font excès de viande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'auteur au proverbe nous interdit d'être parmi le buveur de vin. On ne peut pas t'interdire quelque chose qui est bon, mais on interdit que la chose qui est mauvaise, cette chose qui peut te ruiner. Le proverbe vient de nous dire clairement: ne sois pas parmi le buveur de vin. Pourquoi? Parce que derrière le vin, il y a une force qui agit. Derrière l'alcool, il y a une force qui agit. Vous allez voir quelqu'un qui est rempli. Tout ce qu'il a dans sa tête, l'alcool le pousse à faire l'impudicité. Sous l'état d'ivresse, vous allez voir beaucoup de gens faire des choses catastrophiques. Non pas parce qu'il était dans l'état normal, mais parce qu'il était sous l'ivresse. L'alcool est en train de pousser l'homme à pouvoir faire des choses qu'il va commencer à regretter. Quelqu'un qui reçoit son salaire, il n'est même pas encore arrivé à la maison, il passe directement dans des terrasses, il commence à consommer, il consomme jusqu'à ce qu'il sera ivre. Et quand tu es ivre, il ne peut pas se contrôler. Il va commencer à acheter pour là-bas, il achète là-bas, il achète là-bas. Les matins il se rend compte que l'argent est fini. Il commence à se poser des questions: comment est-ce que l'argent est fini? L'alcool est une force qui agit et qui pousse l'homme à poser des actes mauvais. Surtout quand on le prend en excès. Il y a une chose que l'apôtre Paul a mentionnée. Il a dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Qu'est-ce que c'est la débauche? La débauche est définie comme étant l'usage excessif de plaisir sensuel. Donc ça veut dire quand on parle que l'alcool c'est de la débauche, la débauche est tout ce qui peut souiller l'homme. Souvenez-vous de l'enfant prodigue, quand il a réclamé la richesse à son père, il est parti dépenser tout son argent dans la débauche. Ça veut dire l'alcool est en train de souiller notre personne. L'alcool est en train de nous souiller. Est en train de nous amener dans la débauche. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, l'apôtre Paul n'a pas pris au hasard l'alcool pour faire mention au Saint-Esprit. Il y a sûrement quelque chose qui le lie. Maintenant je passe au Saint-Esprit. Nous venons de comprendre l'alcool. Qu'est-ce que l'alcool peut faire dans la vie d'une personne? Comment est-ce que l'alcool est en train d'agir dans la vie d'une personne? Là nous venons tous ensemble de comprendre. Et si j'aimerais bien ajouter dans Genèse, lorsqu'on parle de l'histoire de Lot, dans Genèse 19, 32, vous allez comprendre qu'il y a eu un moment quand Lot avait quitté Sodome et Gomorrhe. Il s'est retrouvé lui et ses deux filles. Alors
sasa il n'y avait pas d'homme à Célier. amukukwa mwanaume Il n'y mwingine. avait que ces 3 personnes. Maintenant, comment est-ce qu'il pouvait rester en vie ou pouvait encore avoir une progéniture? Ani namna gani bapashi kuwa na buzao? Ils devaient tous ensemble mourir. Bapashi sasa ku Maintenant, les filles de Lot, batoto banamuke ba Lot ils se sont dit, banasumburia bo benyewe. nous allons enivrer notre père. Asema tumulewisha baba Et yetu. moi, je vais commencer à coucher avec lui Mimi talala naye wa pour kwanza que je puisse préserver sa sémence. juu tuchunge matunda yake. Afin de donner une génération à notre père. Juu tuzarie baba yetu Une batoto. progéniture à notre père. Kupatia baba yetu kizazi. Pourquoi prendre l'alcool Jua nini kubeba pour mpombe? enivrer leur père? Jua kulewisha Parce baba que yabo. pendant que le père est à l'état normal, Wakati baba les eko kwenye enfants ne peuvent pas s'approcher de lui. batoto abata mchofa Pendant que karibu. le père est à l'état normal, Wakati baba le eko fils kwenye ne peut pas s'approcher de batoto lui. banamuka besi Il faut kuchofe. que le père Inabidi tu soit baba dans l'inconscience. apoteshe Lorsqu'il est samiri. dans l'inconscience, Wakati apoteshe les samiri. filles peuvent faire ce qu'ils veulent. Batoto Pourquoi? banamuka Parce que besi le père Jua nini baba? ne sait même pas ce qui se passe. Asijue kile C'est ça kinapitakana. même la Bible certifie. Soma na Biblia inasema L'aîné a commencé. wa kwanza anaanzia hapo. Ils ont enivré leur père. Banalevisha baba yao. L'aîné a couché avec son père Analala na baba yake. sans que le père ne le sache. Bila baba Pourquoi? kujua. Parce qu'il était sous Jua nini l'ivresse. alikuwa Parce ashakulewa. qu'il était sous l'alcoolisme. Juu alikuwa Le père mpombe. n'a pas su Baba ce ashikujua qui s'était passé. kile kilipitakana. L'ivresse Bulevi est en train de nous détruire. bunatwalabisha. Aujourd'hui, l'arme est beaucoup plus que le diable utilise aujourd'hui. Leo kitu bakisha mimi C'est natumikisha l'impudicité. inakuwa ni busharati. Le diable utilise la femme. Shetani Et le anatumikisha diable mwanamke utilise l'alcool. na shetani Parce anatumikisha que mpombe. lorsque l'homme est ivre, Wakati mtu tout ni ce qu'il mlevi aura dans sa tête, yote itakuwa mkichwa yake. c'est tout ce qui va passer devant lui. Ndio vile vitapitakana C'est macho tout ce qui va yake. passer devant lui. Vitu vitapata Vous macho allez voir, yake. ça va toujours le pousser à l'impudicité. Itamsukuma Ça va mpaka toujours le atende pousser à busharati. faire des mauvaises choses. Afanye vitu vibaya. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de se perdre. Leo vijana vinakuwa Pourquoi? Parce vinapotea. que nous nous plongeons beaucoup plus Jua nini tuningia dans des bote. drogues. Nous nous Mukulewa. plongeons beaucoup plus Tunaingisha sie dans bote. l'alcool. Mumpombe. Donc l'alcool Mpombe est le contraire de l'esprit. inakuwa kinyume cha roho. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Mtu mwanaweza kupigia Mungu Est-ce que mikono. quelqu'un peut acclamer le Est-ce que Seigneur? mtu mwanaweza kupigia Mungu Que mikono? Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki. Nous allons étape par étape. Tunaenda kipande kwa kipande. On nous lit Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 4 à 6. Acte 2, le verset 4 à 7, la Bible dit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Tunaweza kupigia Mungu mikono. Acclame le Seigneur. Pigia Mungu mikono. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire ils étaient tous dans l'étonnement? Non, dis-le très bien. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Parce que le Saint-Esprit, Roho quand Mtakatifu il commence à agir, wakati ataanza kutenda, il pousse l'homme à poser des actes anasukumaka mtu afanya matendo qui étonnent. ile Alléluia. inashangaishwaka. Alléluia. Amen. Les gens étaient tous dans l'étonnement. Bantu bo bakaanza kushanga. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Juu abakwanza kuelewa vile vikaanza kupita. Ce n'était pas sous la mouvance de l'alcool, Haikuwa uwezo ya mais mpombe, c'était sous la mouvance de l'esprit. ilikuwa ni uwezo ya roho. Lorsque l'esprit te saisit, Wakati roho lorsque inakukamata, l'esprit te touche, wakati roho tu inakugusa, penses des actes. anatendaka Même matendo. toi-même, tu te poses des questions. Na bantu banaanza Est-ce que kujiswali. cet aveugle-là, Ile kipofu. c'est moi qui ai prié pour lui? Ninjo nilimwombea Est-ce que cet aveugle, ule kipofu. il est en train de voir comment Est-ce naona namna gani? même la personne qui a fait ce miracle Hata mtu n'arrive pas à anatenda comprendre ce qui se passe? hata elewa vile C'est vinapitakana. ça l'esprit de Dieu. Jo roho ya Mungu. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu ne pousse pas l'homme à poser des actes mauvais. atende vitu vibaya hapana. Mais tandis que le Saint-Esprit Mais roho ya Mungu pousse l'homme à poser des bons actes. inasukumaka mtu Des atende matendo actes mzuri. que même l'homme lui-même ne comprend pas. Hata mtu yeye mwenyewe Parce qu'il asielewe. s'agit de surnaturel. Ile inaandika C'est
semble impossible, c'est ce que le Saint-Esprit accomplit. Maintenant, vous regardez que le Saint-Esprit aussi prend possession de l'âme. Ce n'est même pas l'homme qui agit, mais c'est l'Esprit qui agit en l'homme. Là, nous parlons de l'Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est quoi? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la troisième personnalité de la Trinité de Dieu. Donc c'est l'Esprit Saint. Il est la troisième personne dans la Trinité. Lui aussi, quand il saisit l'homme, lorsque l'homme est rempli, l'homme ne fait pas des choses selon lui, mais l'homme commence à poser des actes selon le Saint-Esprit. L'homme ne fait pas des choses selon lui, mais l'homme commence à pratiquer ce que l'Esprit lui communique. Même avec l'alcool. L'alcool, lorsque tout saisit le corps de l'homme, l'homme agit sous l'influence de l'alcool. Mais tandis que le Saint-Esprit aussi, l'homme commence aussi à agir sous l'influence de l'Esprit. Maintenant, le rapport qu'il y a entre ces deux, c'est l'influence. L'alcool règne sur la personne. Le Saint-Esprit aussi règne sur la personne. Les deux choses ont une puissance d'influencer les corps. Le Saint-Esprit influence les corps d'une manière positive. L'alcool influence la personne d'une manière négative. L'apôtre Paul a fait mention à ça parce que les deux jouent presque le même rôle. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Merci, papa, changez-moi de mélodie. Nous allons passer au deuxième point. J'ai bien dit le deuxième point. Nous allons voir les éléments qui montrent la plénitude du Saint-Esprit. Les éléments qui nous montrent la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prendre pour moi Luc chapitre 4, le verset 13 à 14? Écoutez très bien. Luc chapitre 4, le verset 18. Le 4, le verset 13. Le verset 13 à 14. Le verset 4 à 14, la Bible dit: après l'avoir tenté de toutes ses manières. Le verset 13, le chapitre 4, le verset 13 à 14. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut très bien le faire? Il y a des choses qui nous montrent des éléments qui montrent la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La première des choses, c'est quoi? Et la deuxième des choses, c'est quoi? La première des choses, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est parmi les éléments qui montrent la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être
être rempli de l'Esprit Saint sans avoir la puissance du Saint-Esprit. Je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans avoir la puissance de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance. Jésus revêtu de la puissance. Il était revêtu de la puissance. Et quand il passait en Galilée, sa renommée était répandue. Lorsqu'on est revêtu de la puissance de Dieu, nous sommes dans la totalité de la plénitude de l'Esprit Saint. Lorsqu'on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, nous sommes revêtus d'une haute puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que mtu anaweza kupiga Mungu mikono? Non, acclame très bien. Piga Mungu mikono mzuri. Acclame très bien, acclame Piga très Mungu bien, mikono acclame très bien. mzuri. Monte encore, monte encore. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant comprendre la puissance d'abord, c'est quoi? Tunaelewa mbele uwezo ya Roho Mtakatifu ni nini? On ne peut pas parler de la puissance si on ne connaît pas d'abord la puissance, c'est quoi? Siwezi kusemezea pa uwezo kama niambia uwezo ni nini. J'ai dit, nous allons parler sur deux choses. Mimi nasema que tutasemeza vitu Jusque là, viwili. je citais rien qu'une seule chose. Hapa nimekushakutana ni kitu kimoja. C'est la puissance du Saint-Esprit. Inakuwa ni uwezo ya Roho Mtakatifu. La puissance est définie comme étant uwezo inaonyeshwa kama le pouvoir d'imposer son autorité. Madaraka ya kuonesha uwezo Est-ce que yako. quelqu'un est en train de bien me comprendre? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que mtu mwananielewa bila La kusema? puissance Uwezo ya Mungu est définie comme étant inaonyeshwa kusema le pouvoir madaraka d'imposer ya son kuonesha autorité. wala ya kuweka Lorsque utawala wako. quelqu'un est puissant, Wakati mtu wa cette uwezo personne-là est autoritaire. ule mtu yuko na Lorsque madaraka. quelqu'un est puissant, Wakati mtu yuko uwezo cette personne-là ule mtu est invincible. haipaswi Pourquoi kumwina. aujourd'hui, Ndio kwa maana leo nous avons des pays puissants. tunakuwa na Nous machi ya avons nguvu. des nations qui sont puissantes, Tunakuwa na qui machi ya nguvu surveillent kabisa. le monde entier. Ile Parce inatangaza qu'ils ont Mungu de mzima. l'autorité. Kwa sababu anakuwa na Lorsque madaraka. nous avons la puissance, Wakati kuna uwezo nous Mungu, avons de l'autorité. kuna madaraka. Lorsque nous avons la puissance, Wakati kuna uwezo, nous avons le kuna pouvoir. madaraka. Lorsque nous avons la puissance du Wakati kuna Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu, nous avons l'autorité sur tunakuwa toutes na choses. madaraka pa vitu vyote. L'autorité sur tout autre esprit. Madaraka C'est pa maroho pourquoi nyingine. Jésus-Christ, Ndio kwa maana il Yesu était revêtu de la puissance du alikuwa Saint-Esprit. na uwezo wa Roho Il est Mtakatifu. arrivé devant les fous de Gadara. Afika mbele ya Jésus wazee ne wa s'est pas Gadara. présenté. Yesu Jésus asikutambulisha. ne s'est pas présenté. Yesu atutambulisha. Parce qu'il avait l'autorité. Tu alikuwa na La madaraka. personne qui a l'autorité, Mtu yuko na le monde madaraka. des ténèbres le connaissent. Ngavya La hiki personne tamjua. qui a l'autorité, Mtu yuko na la madaraka. personne qui a la puissance du Mtu na Saint-Esprit, uwezo wa Roho il ne Mtakatifu. peut pas se présenter là où il y a les sorciers. La personne qui a la puissance du Saint-Esprit ne peut pas se présenter là où il y a les marabouts. Les marabouts eux-mêmes, ils vont dire celui-là, Atasema celui-là, huyu il est une autre personne. anakuya mtu Les mwingine. fous de Gadara Mvashi wa ont commencé Gadara à parler. anaanza kusema Qu'est-ce que tu veux faire? ni nini unakuwa Qu'est-ce kutafuta? que tu viens faire Nini ici? unakuwa kutafuta hapa? Toi, le fils de Dieu, Wewe mwana wa Mungu tu wa viens nous Mungu. tourmenter Unakuwa kutuzungusha. avant l'état. Lorsque tu as la puissance, Wakati kuna uwezo. laisse-moi te dire, Acha nikwambie. rien ne te fera du mal. Hakuna kitu Lorsque tu as la puissance, Wakati kuna uwezo. rien ne va te faire craindre. Kitu hakitakuweza. Lorsque tu as la puissance, Wakati kuna uwezo. les sorciers auront peur de Balozi toi. watakuya wewe na Les boka. démons auront peur de toi. Watakuwa boka na Parce que wewe. tu es rempli Kwa sababu de la ushakujazwa puissance du Saint-Esprit. Roho On a Mtakatifu. peur des sorciers. Tuna balozi boka Parce hapa. qu'on n'est pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tunajazwa na Roho Nous Mtakatifu hapa. avons peur des marabouts. Tunakuwa boka na Parce mabubu. qu'on n'est pas rempli de la puissance du Hatuna Saint-Esprit. kujazwa na Roho Mtakatifu. Nous avons peur Tunakuwa boka de nous approcher ya kuchofeana devant les occultistes. mbele ya watu Parce qu'on wachao. n'est pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. La personne qui est remplie Mtu wa de la kujazwa puissance du na Roho Saint-Esprit Mtakatifu. et même Hata boka les yenyewe occultistes Wale vont mambali les wachao. reconnaître. Watamjua. Ils vont les reconnaître. Watamjua. Ils vont regarder. Watatangalia. Toi, tu viens d'où? Wewe unatoka Toi, wapi? tu viens d'où? Wewe unatoka Toi, wapi? qui es-tu? Wewe uko nani? Parce que Pia tu es revêtu uko de kuvikwa la puissance du na Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sapreka sauvé. Éclaya brota la sia.
Ancrata lo siterebai. E creplaio clasove. Sarita la rabos. Mantrato liabas. Alléluia. Emessa pratakabos. Alléluia. Menriklai soreplaya. Alléluia. Le cresso de gare. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Uwezo wa Roho Mtakatifu. La puissance du Saint-Esprit. Uwezo wa Roho Mtakatifu. La personne qui n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Uwezo ya Roho Mtakatifu. C'est cette personne-là Ndio ule mtu qu'on est en train de dire. ule bakaanza kusema Nous nous connaissons Jésus. tunamjua Yesu. Nous connaissons Pierre, Paul. Tunamjua Paulo. Nous connaissons Étienne. Tunajua Etienne. Les disciples, nous les connaissons. Matume tunawajua. Toi, tu es qui? Wewe uko nani? Les mondes de ténèbres, Ngambi ya giza. les mondes mystiques Ngambi ya ne giza. peuvent pas te connaître Haiwezi kukujua si tu n'as pas la puissance du kama Saint-Esprit. una na Roho Mtakatifu. Ce qui va te présenter, c'est la puissance du Saint-Esprit. Les démons vont commencer à quitter sans que tu n'ailles même pas parler. Les démons vont commencer à sortir avant que tu ne prononces un mot. Pourquoi? Parce que tu es revêtu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mungu atubariki. La deuxième des choses Kitu cha pili qui montre la plénitude de l'Esprit kinaonyesha ujazo wa Roho Mtakatifu. après la puissance du Saint-Esprit, Kisha uwezo wa Roho Mtakatifu. c'est l'onction du Saint-Esprit. Inakuwa ni Alléluia. Est-ce que mafuta quelqu'un peut ya acclamer? Mtakatifu. Est-ce que mtu anaweza Est-ce kupiga que mikono? quelqu'un peut acclamer? Est-ce que mtu anaweza kupiga mikono? Alléluia. Amen. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc 4:18. Luc 4, du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la Est-ce que lecture de sa tunaweza parole? kupiga tena sauti ya Mungu mikono? Nous voulons parler de l'onction du Saint-Esprit. Maman, continuez, prenez encore 1 Jean, chapitre 2, le verset 20. 1 Jean 2, 20, la Bible dit: La Bible dit, Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. pour vous, vous pouvez même vous arrêter par là. Pour vous, vous avez reçu l'onction de celui qui est saint. Kwa mweye mnapokea mafuta ya ule mtu yuko mtakatifu. Lorsque tu es loin de l'Esprit, Wakati unapakaliwa kupitia Roho lorsque Mtakatifu. le Saint-Esprit te loin, Wakati Roho Mtakatifu nakupakala mafuta, c'est pour accomplir une mission. jua kutimiza kazi Est-ce que moja. quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que mtu anaelewa kile mimi nasema? Lorsque Dieu te loin, Wakati Mungu anakupakala c'est mafuta, pour aller accomplir une mission. jua kwenda utimiza Lorsque kazi. l'Éternel Wakati wa te milele choisisse anakuchakula parmi plusieurs katikati ya et mamia, il te loin de son onction, anakupakala ce mafuta n'est yake. pas pour s'asseoir, Haina njua kuikala, mais c'est pour accomplir une jua mission. kwenda kutimiza C'est kazi. pourquoi Esaïe dira, Ndio kwa maana Isaya anasema l'Esprit du Seigneur est sur roho moi, ya Mungu iko payuni, car le Seigneur l'Éternel m'a oint. sababu ananipakala mafuta. Dieu lui a donné de son onction, Mungu anampatia mafuta. l'Esprit lui a communiqué de son onction, Roho anampatia parce que mafuta yake. devant Kwa lui, sababu mbele yake il y avait une mission qu'il devait kulikuwa accomplir. kazi moja Et la kubwa. mission c'était quoi? Ile kazi Il ni dit, le Seigneur m'a envoyé. Asema Bwana La amenituma. mission Upako pour laquelle ile tu es loin de l'onction du Saint-Esprit, ilipokea mafuta c'est ya parce Mungu. qu'il y a des pauvres qui doivent recouvrir la vie. Parce qu'il y a des gens qui sont courbés, qui doivent être redressés. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette onction-là pour qu'ils se lèvent et commencer à parler. Baanza Pour kusema qu'ils se lèvent et commencent à faire des choses fanya vitu pour le Seigneur. L'onction de Dieu, lorsque tu es rempli, wakati Yesu parce que anakuja. lorsque tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit, accompagné de la puissance du Saint-Esprit, c'est cet homme-là, il peut passer comme ça, mais les malades sont guéris. Pourquoi? Parce qu'il a l'onction du Saint-Esprit. Moi, j'appelle l'onction du Saint-Esprit les débordements de la plénitude. Kujazwa kupita Les kwa Roho. débordements de la plénitude Kujazwa kupita est en kwa train Roho. de créer ce que nous appelons l'onction. Lorsque l'homme est rempli Wakati mtu jusqu'à sa totalité, okola na l'eau jambo, va commencer à couler. mtu anaanza kuandika. Nous, en mécanique, nous appelons ça le trop-plein.
lorsqu'il y a les trop pleins, il y a un endroit où on réserve. Uniquement lorsque la chose où le récipient est rempli, il y a un endroit où l'eau doit commencer à couler. Il y a un endroit où on laisse uniquement pour que l'eau commence à couler. La personne qui est loin de l'Esprit de Dieu est comme cet récipient qui a déjà atteint le niveau de trop plein. Il est rempli et lorsque l'eau commence à couler, ce sont des miracles. Lorsque l'eau commence à couler, ce sont des guérisons. Lorsque l'eau commence à couler, ce sont des stériles qui commencent à enfanter. Les choses qui n'avançaient pas commencent à avancer parce que le Seigneur va donner de son onction, non pas pour rester, mais pour avancer, mais pour agir. Le monde des ténèbres ne peut pas te faire trembler. Si tu as ces deux choses, l'onction et la puissance de l'esprit, rien ne peut te bouger. Rien ne peut te bouger parce que tu es rempli. Cherchons à être remplis de l'esprit. Cherchons l'onction du Saint-Esprit. On a toujours dit, c'est l'onction qui fait la différence. C'est une différence immonde. C'est parce que quand tu parles, il y a quelque chose que les gens ressentent. Ça, c'est l'onction. Il y a des gens qui peuvent vous enseigner la mathématique. Ils parlent très bien français. Il y a des philosophes. Quand ils exposent, vous sentez, ils respectent les normes grammaticales. Ils mènent point par point. Mais il y a des choses que tu ne peux pas ressentir. Ce qui crée la différence entre les discours de la politique, ce qui crée la différence entre les discours des élèves, ce qui crée la différence entre toi chrétien, parce que toi tu es loin, parce que toi tu es loin. La différence est là. L'onction du Saint-Esprit crée la différence. Là où les gens ne t'ont pas connu, ils reconnaîtront que celui-ci n'est pas l'un de nôtres. Parce que lorsque toi tu parles, les choses se passent. Lorsque toi tu parles, les stériles enfantent. Lorsque toi tu parles, les chômeurs commencent à travailler. Lorsque toi tu parles, il y a des résultats positifs. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu es rempli, c'est l'Esprit seul qui va faire des choses étonnantes. Le Saint-Esprit pousse quelqu'un à poser des actes qui montrent l'homme à l'étonnement. Vous savez ce qui étonne? Vous savez ce qui étonne? C'est lorsqu'on avait un boité. Le boité là, mais ce boité c'est mal. Il commence à marcher. Ça, l'homme physique ne peut pas faire ça. Ça, l'homme physique ne peut pas le faire. L'onction pousse l'homme à poser des actes qui mènent à l'étonnement. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te chasser. Laisse les gens parler mal à toi. Va chercher l'onction. Va chercher la puissance. Le seul Dieu va te présenter là où le monde n'a pas pu te présenter. Il y a des gens qui t'abandonnent parce qu'ils n'ont pas encore vécu ce que tu es à mesure de faire avec le Saint-Esprit. Les jours ils verront, ils vont te respecter. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit nous rend invulnérables. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, tu vas entrer partout tu veux. Parce que même l'esprit supérieur du monde des ténèbres aura peur de toi. Quand ils te voient, ils ont peur. Parce que l'esprit que toi tu as est à mesure de sonder même la pensée de Dieu.
Mais les esprits méchants ne peuvent pas le faire. Mais les esprits sataniques ne peuvent pas le faire. Les Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs. Tu découvriras ce que les sorciers ont caché. Tu découvriras ce que les marabouts ont caché. Tu découvriras ce que le monde n'a pas voulu que tu vois. Pourquoi? Parce que tu as l'onction du Saint-Esprit. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Saprekas, Opreka Yabare Savai, Makrekaliadas, Sepreka Shide, Labrakalia Sapa, Meke Sopea, le Dieu de paix, le Dieu des armées. Alléluia. 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 Ekasiteka. Alléluia. Ibresa makadadabas. Alléluia. Nandete de kantelregas. Alléluia. Halunda tarako Alléluia. supeka. Alléluia. Ikreisheia. Alléluia. Nanda taluso kala. Alléluia. Aloso payaka. Alléluia. Nanda tarite le rebebebeshe. Alléluia. Imreya sopreda Alléluia. lisa praya kalia mankada. Alléluia. Nantundele rante sete. Wow. Repleya kunta karipea. Alléluia. Ovasoka kita. Yes. Preya soge. Yes. Alanto ke kalisaba. Yes. Katite peka kakatosha. Yes. Makakapunte tete. Yes. Sopebebebebebese. Yes. Erretetetetetasho. Alléluia. Lumba kandete. Alléluia. Alléluia. La kikeha. Alléluia. Obeso mayaka. Rebra sita tinda. Mebesia. Oh. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le Seigneur le sakayas. Baba sakayas. Kala supa. Mama sope. Hallelujah. Baba shababa. Baba shipa kanda. Mandaraka la sababa. Baba sope kalia. Maraba yosabi. Mate kalisa bebe. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux être debout? Est-ce que tu peux être debout? Est-ce que tu peux être debout? Je vais sauver. Alléluia. 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 Je serai. Alléluia. Kaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Utaomba. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Nous allons commencer par la puissance du Saint-Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Commence à monter, commence à monter. Commence à monter, commence à monter. C'est commence à monter, commence à monter. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux monter? Commence à prier. Que Dieu te remplisse de sa puissance. Que Dieu te remplisse de sa puissance. Que Dieu te remplisse de sa puissance. Commence à monter. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit.